Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. À l'heure où je publie cet épisode, on est en pleine Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est ultra cliché, donc je ne vais pas vous donner de trucs à faire aujourd'hui parce que c'est la fête des amoureux. En revanche, je vais vous parler des clichés, car dans mon métier, il y en a beaucoup des clichés. Tiens, par exemple, si je vous dis « je suis personal shopper » ou « je suis conseillère en image », tout de suite, forcément, vous allez penser à 2 choses. Dites-moi si je me trompe en commentaire, mais n'y aurait-il pas parmi vous des gens qui ont pensé à Christina ? Ou alors des personnes qui ont commencé à détailler de manière un petit peu plus intense mon maquillage, ma coiffure, ma manière de m'habiller ? Ce n'est pas de votre faute, c'est humain, après tout, d'avoir des projections mentales, des métiers, des lieux, des personnes qui nous entourent. Ça passe parfois même par une simple petite chose comme la voix, par exemple. Vous avez déjà eu une surprise en rencontrant quelqu'un que vous n'aviez eu qu'au téléphone et qui ne ressemblait pas du tout à l'image que vous vous en faisiez ? Classique. J'aimerais vous parler d'Odile. Odile avait reçu pour Noël une analyse de penderie de la part de sa famille et de ses proches. Je me rends donc chez Odile, qui habite en plein cœur de la Dombes, un paysage connu pour sa platitude et ses étangs, si vous ne connaissez pas. En sortant de la voiture en jean, bottines et veste, je sens qu'elle me dévisage. Et d'ailleurs, elle me dit « Ah, c'est vous ?» Sous-entendu « Ah, je ne m'attendais pas à une personne comme vous !» Et elle me confie à demi-mot qu'elle s'attendait à quelqu'un de plus citadin. Sous-entendu, avec les sous-titres, en tailleur pantalon noir avec des escarpins à talons aiguilles. Était-ce positif ou non dans sa tête que je sois simple et simplement moi ? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'en lisant son commentaire, j'ai l'impression qu'Odile a apprécié la transformation que je lui ai apportée. Je vous lis. Ça y est, j'ai dégusté mon cadeau de Noël. Un moment avec Maïté, ma chambre s'est transformée en salon d'essayage et mes pulls, robes, jupes ont été examinés, critiqués, mixés, accessoirisés, réinventés. Et me voilà avec de nouvelles tenues, de nouvelles associations et un plaisir tout neuf à m'habiller. Merci Maïté pour votre bonne humeur, votre élégance et votre brin de fantaisie. Vous savez très bien donner du peps et du style en encourageant la personnalité et l'authenticité. Je n'ai pas vu le temps passer, mon mari sera tout content de voir sa cravate nouée sur mon pull orange et mes filles heureuses de me voir coquette. Odile. Vous ne pouvez pas imaginer comme ça me fait chaud au cœur de lire ce genre de commentaires et de témoignages parce que vraiment ça montre que les personnes avec qui je travaille ont compris comment je travaille avec elles. Et pour revenir au cliché, je ne vais pas me plaindre parce que c'est tout ce qui fait justement le truc de mon métier. L'apparence et le fait que l'humain a tendance à juger à partir de sa première impression, souvent visuelle. C'est mon fonds de commerce, les amis. Cela dit, cela ne m'empêche pas d'y réfléchir et en particulier quand je vois des personnes, peut-être comme vous, qui souffrent de légitimité quand elles ne ressemblent pas à des conseillères en images télégéniques par exemple. Mais qu'est-ce qui fait vraiment le personal shopper ? Est-ce que c'est son look ou est-ce que c'est sa capacité à être caméléon pour les autres ? C'est-à-dire bien décortiquer comment la personne est, ce qu'elle veut refléter, ses contraintes, pour pouvoir ensuite l'aider à être elle-même en mieux. Face à ces clichés, ma réponse est simple mais profonde. Écouter, comprendre, s'adapter. Voilà comment je m'y prends. Je suis personal shopper, mais je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je suis là pour vous écouter, pour me brancher sur vous, comprendre votre manière d'être au monde, sans vous prendre de haut, sans vous juger. Je suis là pour vous accompagner à vous trouver à travers vos vêtements, à travers votre style. Je suis là pour vous aider à retrouver le vous qui se cache dans vos vêtements et que vous avez peut-être du mal à faire ressortir.
Je ne suis pas un personal shopper pour calquer mon look sur vous. Je ne suis pas non plus personal shopper pour prendre une formule magique, une formule tendance et vous l'appliquer à vous. Je suis personal shopper pour m'adapter à vous, pour prendre considération de ce que vous me dites, ce que je perçois de vous et ce que vous ne me dites pas, ce que vous avez envie de refléter. Et je vais faire de mon mieux, utiliser toutes les techniques, les outils que je connais pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous permettre de réaliser votre objectif. Mon travail n'est pas de vous donner des éléments à porter, mais de partir de vous, de ce que vous avez déjà. Et c'est pourquoi je suis un personal shopper qui ne fait presque pas de shopping. Ça, j'aurai l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. Pensez d'ailleurs à me suivre si vous ne souhaitez pas manquer le prochain épisode. Voilà, chers auditeurs, aujourd'hui, je vous ai donné ma vision du métier. Une vision du métier qui est, je crois, simplement centrée sur la personne que je cherche à accompagner. Et si ma démarche vous interpelle, je vous invite à vous inscrire à ma prochaine conférence en ligne, Les secrets des personal shoppers qui réussissent. Ne manquez pas cette opportunité de plonger plus profondément dans les coulisses du personal shopping et de découvrir comment transformer votre passion en succès. Je vous mets le lien ci-dessous. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir l'aider à se développer et à être de plus en plus vu et écouté. En tout cas, moi, je me fais un plaisir de vous retrouver chaque semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.